nous allons vous parler de bulbes. Pas n'importe quel bulbe. Le gros là, savoureux, hein, on a envie de croquer. Ah, ça c'est l'amaryllis. C'est celui-là qu'on va parler aujourd'hui, mise en pot et au chaud. Mais vous voyez dans ce panier, il y a d'autres bulbes qui feront l'objet d'autres portages. Là, voyons la jacinthe, la jonquille. Il y a même une couronne impériale. Déjà mettre un mélange bien aéré, c'est-à-dire, pourquoi pas avec un peu de vermiculite, on voit, il y a du blanc, du succédané de tourbe, légèrement humide, voilà. Alors, notre bulbe, faire très attention de ne pas blesser les racines. Hein. La plupart du temps, quand vous achetez vos amaryllis, vous les avez déjà en pot. Là, vous remarquerez qu'on a à la pièce, on peut aussi les acheter à la pièce. Donc, la chose importante, ne pas couper les racines. Et puis maintenant, un amaryllis ne supporte pas d'être dans un pot trop large. C'est une plante qui est originaire d'Afrique du Sud et qui a besoin d'une terre très poreuse. Donc, un pot trop large, il y aurait le risque d'avoir aussi trop d'eau, de mettre trop d'eau. Donc c'est en fait, on va déterminer le diamètre du pot par rapport au diamètre du bulbe et on va au maximum mettre un diamètre au maximum 2 cm plus grand. Donc là j'ai un pot par exemple, on va peut-être tomber droit dessus. Et là, on peut dire que les 2 cm ils sont, il ne faudrait pas plus grand. Donc là c'est un pot encore un peu profond, c'est pas mal. On remarque, hein, si je prends mon pot comme ça, on remarque que c'est parfait. Un autre aspect, il faut penser aussi que le bulbe va être enterré seulement aux 2 tiers. On va laisser un tiers supérieur sortir du pot. Donc là, on a vraiment un pot qui est parfaitement assorti. Alors là, on va le planter. Donc on va mettre un petit drainage au fond. Voilà. Un petit fond. Les racines. Donc là, vraiment le tiers supérieur. Alors, remplissage du pot. C'est important que les racines soient bien environnées du substrat. Alors, bien sûr qu'il faut se veiller de bien remplir sous le bulbe. Je pense que là, avec une petite bordure, on arrive vraiment à la... Hein, le pot, le bulbe est prêt. Alors pour le deuxième, le drainage. Un peu de terre au fond. On n'a pas touché aux racines, par contre on peut juste les écarter un peu. Hein. La même chose ici. Faire pénétrer en fait le substrat sous le bulbe. Tapoter pour bien le faire descendre. On tasse autour du bulbe là. Et bien sûr on laisse une petite gouttière, on ne remplit pas à fond. Parce que quand on arrosera, on n'arrosera pas sur le bulbe, mais juste en bordure. Voilà. Le deuxième pot est prêt. Et maintenant, voilà ce qu'il faut dire. C'est une plante, c'est un bulbe qui doit avoir les pieds au chaud. Donc on va aller le poser sur une source de chaleur dans la cuisine, très proche du radiateur. Et surtout important, on ne va pas arroser tout de suite. On va attendre que le bourgeon à fleurs dépasse d'à peu près 3, 4, 5 cm. Et à ce moment-là, on arrosera modérément, toujours modérément. Dans un mois, ça dépend de la grosseur du bulbe et de la chaleur à disposition. 25 degrés est l'idéal. Vous aurez le bourgeon et la naissance des fleurs pour la fin de l'année. Alors, allons-y.